vous évoquez au fond deux questions distinctes, même si elles sont un peu liées. La première, c'est l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN, nous sommes membres de l'OTAN, les États-Unis sont membres de l'OTAN, un grand nombre, pas tous, mais un grand nombre de partenaires présents dans la coalition internationale étaient membres de l'OTAN. Vous avez évoqué les questions posées par un certain nombre de parlementaires français à l'Assemblée, de représentants français à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et l'absence de réponse qui leur a été formulée. Cette absence de réponse me semble traduire un très grand trouble, pour dire les choses de façon posée. Et ce trouble, regardons-le en face. Si le principe d'une alliance est de permettre à des partenaires de travailler ensemble, les décisions unilatérales et les décisions qui viennent s'entrechoquer les unes avec les autres ne me paraissent pas relever d'un bon fonctionnement. Et nous avons donc là quelque chose à regarder en face, à travailler sérieusement, c'est vrai, avec nos partenaires. Mais quiconque aurait pour discours de dire que l'OTAN fonctionne comme elle a toujours fonctionné, circuler, il n'y a rien à voir, pardon de le dire trivialement, à mon avis, se tromperait. Deuxième question, la sécurité en France, qui se traduit de deux façons. La première, c'est la possibilité de reconstitution d'un espace géographique maîtrisé par Daesh, lequel serait propice à l'organisation d'actions à l'extérieur de ce territoire. Nous n'en sommes pas là, non pas du tout que le risque serait nul, mais nous n'en sommes pas là. Un certain nombre de détenus sont toujours détenus. Ceux qui sont en prison, les prisons sont assez loin de la zone où ont lieu les combats. En tout cas, un certain nombre de prisons sont très loin de la zone où ont lieu les combats. D'autres camps qui détiennent ou sont parqués, si j'ose dire, non pas les combattants, mais un certain nombre de gens qui se sont échappés après les derniers combats, notamment à Baghouz, dans le sud de la région. Ces camps sont encore constitués. Mais nous devons évidemment avoir en tête que la résurgence de Daesh est quelque chose qui est possible. Et nous devons discuter avec nos partenaires de la région, qui ont les mêmes intérêts que nous, pour savoir comment est-ce que nous allons éviter la reconstitution de Daesh. Cette discussion va être compliquée, car la situation est profondément déstabilisée. Et qui peut dire que nous pourrions compter demain sur nos alliés kurdes dans ces conditions, compte tenu de la décision américaine? Et puis, il y a évidemment la question des retours vers le territoire national. Je veux dire, Monsieur le Président Cambon, que de ce point de vue-là, l'ensemble du dispositif est prêt, au sens où nous sommes prêts à judiciariser, évidemment, tous ceux qui, s'étant rendus sur zone, se sont rendus complices des actions criminelles qui ont été conduites sur place. Autrement dit, grande vigilance sur le territoire métropolitain, dans l'hypothèse où certains voudraient revenir. Nous savons qu'un certain nombre de gens, s'ils devaient échapper au contrôle de nos alliés kurdes, iraient se battre. Je ne chercherai pas forcément à revenir, iraient se battre. Et travaillent avec les pays voisins, notamment avec l'Irak. Vous avez dit, Monsieur le Président, que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères allait se rendre de façon imminente, incessante, et même, je crois, dès ce soir, en Irak, pour discuter avec ses homologues et avec le gouvernement irakien des mesures à mettre en place et éventuellement de l'accompagnement qui est susceptible d'être mis en place, notamment en matière de coopération judiciaire, puisqu'un certain nombre de ceux qui sont détenus en Syrie par les Kurdes ont commis des crimes en Irak et peuvent donc, de ce fait, le cas échéant, être judiciarisés sur place. C'est un des éléments qui sera évoqué par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères avec son homologue irakien.